Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler du théorème de la bijection strictement monotone, c'est-à-dire que nous allons étudier les liens entre les notions de monotonie stricte, de bijectivité et de continuité. Alors commençons par un petit rappel d'un résultat utile que nous avons vu dans le premier chapitre sur le sens de variation d'une réciproque. Donc on considère A et B deux parties de R, pas forcément des intervalles, f, une fonction qui va de A dans B bijective, c'est-à-dire qui réalise une bijection de A sur B, est strictement monotone. Eh bien, ce que l'on dit, donc alors, la réciproque de f est strictement monotone et de même monotonie que f. Alors, on l'a déjà vu ce résultat, on va le redémontrer rapidement. Alors, on va supposer, on va traiter le cas où f est strictement croissante. L'autre cas, le cas où f est strictement décroissante, ça se démontre exactement de la même manière. Donc, on considère y1, y2, deux points de B. On suppose que y1 est strictement plus petit que y2. On veut montrer que l'image de y1 par la réciproque de f est strictement plus petit que l'image de y2 par la réciproque de f. Donc, on va les introduire, ces objets. Donc, comme f réalise une bijection de A sur B, il existe des points x1 et x2 dans A qui vérifient donc tels que y1 égale f de x1 et y2 égale f de x2. Et ce que l'on va faire, donc c'est montrer que x1 est strictement plus petit que x2 par l'absurde. Donc on suppose que x1 est supérieur ou égal à x2. Et maintenant, comme f est croissante, donc par croissance de f, eh bien f de x1 est supérieur ou égal à f de x2, mais f de x1 c'est y1, f de x2 c'est y2, et donc là on a une contradiction. Et d'où le résultat immédiatement, on a donc x1 strictement plus petit que x2, et c'est exactement ce que l'on voulait démontrer. D'où le résultat. Donc ça, c'est le premier des résultats sur le sujet que vous connaissez. Maintenant, on va établir deux résultats, deux nouveaux résultats. On va les voir comme lemme, mais en soi, ils sont aussi intéressants. Donc, ce sont des résultats qu'il serait bon de bien comprendre. Donc, premièrement, premier lemme, si je prends I un intervalle de R et F une fonction qui va de I dans R, monotone, telle que son image est un intervalle. Eh bien, ce que l'on dit, c'est que f est continu sur i. Alors on va le démontrer, ce résultat. Puis le plus important, c'est de bien retenir le dessin qui va avec. Donc, on dessine une telle fonction f. Alors, on dessine une fonction croissante. Donc, en bas i, on va prendre un point A de i. Hop, ici. Donc là, on va mettre f de a. Puis je vais dessiner donc hop, ma fonction f, donc ici un point, puis une fonction croissante, donc c'est quelque chose qui ressemble à ça. Hop, hop, hop. Et ce que l'on voit tout de suite, c'est que si les limites à gauche et à droite de f en a ne sont pas égales à f de a, eh bien on a ici et ici ce qu'on peut appeler un trou.
dans l'image. Et donc l'image n'est pas un intervalle. Donc ça, c'est, on va dire, la démonstration par le dessin. Il n'y a qu'à expliciter tout ça de manière plus formelle. Donc on va traiter, donc on peut supposer, alors pour le faire proprement, donc on peut supposer sans perte de généralité que I n'est pas un intervalle trivial. Alors qu'est-ce qu'un intervalle trivial? C'est l'intervalle vide ou un singleton. Donc ça veut dire qu'il y a au moins 2 points dans I. Et quitte à considérer moins f, on peut supposer que f est croissante. Donc on va prendre un point A de I et il faut montrer que si A n'est pas la borne inférieure de I, donc si A est strictement plus grand que la borne inférieure de I, eh bien f tend à gauche en A vers f de A, et la même chose à droite, sauf pour la borne supérieure. Donc si A est strictement plus petit que la borne supérieure de I, f tend vers f de A, lorsque x tend vers A à droite. On va compléter le dessin, bien sûr, avec les valeurs, ces limites à gauche et à droite. La limite à gauche, on l'appellera L, et la limite à droite, on l'appellera L'. Donc, hop, on continue. Donc, je vais faire, par exemple, la limite à gauche. Donc, pour la limite à droite, c'est pareil. Donc, on prend A dans I, tel que A est strictement plus grand que la borne inférieure de I. Et on sait, par limite monotone, que il existe un réel L tel que f tend vers L à gauche en A. Donc L, c'est ce qu'on avait, on l'avait ici, c'est celui-là. Et on sait aussi que L est plus petit que f de A. En fait, L, on se rappelle que c'est la borne supérieure de l'ensemble des f de x pour les x dans I qui vérifie x strictement plus petit que A. Bon, et donc l'objectif, c'est de montrer que L est égal à f de A. Donc on va supposer que L est strictement plus petit que f de A. Donc je refais le dessin ici pour l'avoir sous les yeux, et puis on va introduire un ou deux nouveaux objets. Donc on a A ici, on a hop, notre f de A là, notre fonction grand F qui est croissante, hop, donc là on a notre L. Donc on va prendre une valeur hop, M entre L et f de A, ici. Et puis on va voir immédiatement que M n'est pas image par F. Alors on va donc nier le fait que l'image de F est un intervalle. Et pour faire cela, on va devoir encadrer M entre deux images. Alors vu que L n'est pas forcément une image par F, on va introduire hop, un point ici alpha. Et on va caler M entre deux images, entre f de A et f de alpha. Donc c'est ce que l'on va faire. Donc on va prendre M entre L et f de A. Comme A est strictement plus grand que la borne inférieure de I
A, donc il existe un point alpha dans I tel que A est strictement plus grand que alpha, et donc par croissance de f, on a f de alpha inférieur ou égal à L, strictement plus petit que M, strictement plus petit que f de A. Voilà, c'est par croissance de f, ou plutôt, pardon, le par croissance de f, pas génial ici, c'est par limite monotone, par cette définition-là de L. Et maintenant, de deux choses l'une, alors donc, comme f de I est un intervalle, bien donc M est entre deux valeurs qui appartiennent à f de I, donc il existe un point C dans I tel que M égale f de C. Et maintenant, eh bien, on va arriver tout de suite à une contradiction. Si C est supérieur ou égal à A, eh bien, par croissance de f, on a f de C qui est supérieur ou égal à f de A qui est strictement plus grand que M. Et puis si C est strictement plus grand que A, par limite monotone, on a f de C qui est inférieur ou égal à L qui est strictement plus petit que M. Donc on a toujours M qui est différent de f de C, donc on a une contradiction, d'où le résultat immédiatement, parce qu'on a obtenu une contradiction. Hein, donc on avait supposé ici que L est strictement plus petit que f de A, on a donc L égale f de A. Et de même pour la limite à droite. Donc voilà pour notre premier lemme. Le deuxième, tout aussi intéressant, donc deuxième lemme. Donc on considère I un intervalle, donc I, pardon, une partie de R, un intervalle, et F, une fonction qui va de I dans R, continue et injective. Eh bien, on montre que F est forcément strictement monotone. Alors, on le démontre par l'absurde. Donc, si F n'est pas strictement monotone, alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que f n'est pas strictement croissante et f n'est pas strictement décroissante. Donc f n'est pas strictement croissante, donc ça veut dire qu'il existe deux points x et y de I qui vérifient que x est strictement plus petit que y et f de x est plus grand que f de y. Et ensuite, f n'est pas strictement décroissante, donc il existe deux points x' et y' dans I, tels que donc x' strictement plus petit que y' et f de x' est inférieur ou égal à f de y'. Donc quelle est la situation? On a, hop, alors de manière très schématique, donc deux points x, y ici, x', y' ici, avec donc f de x et f de y sont comme ceci, f de x' et f de y' qui sont comme ceci,
Et ce que l'on va faire, c'est que l'on va passer continuellement de x en x', de y en y'. Puis à un moment, on va dire que ça va se croiser. Et on va contredire l'injectivité de la fonction de manière, on va dire, très très schématique. Et vous allez voir comment on va faire ça. Donc, comment passer du point x au point x'? Ben, on va tracer le segment qui va de x en x', du temps 0 au temps 1. Donc, on peut appeler ça aussi un chemin. Donc, on va considérer, alors ça c'est quelque chose qu'il faut savoir faire, hein, créer une fonction affine qui en 0 vaut x, en 1 vaut x', c'est important de savoir faire ça. Donc, on considère la fonction alpha qui va du segment 0, 1 dans R. Si vous avez un doute sur le fait que vous sachiez le faire ou pas, je vous conseille très fortement de mettre en pause la vidéo et d'essayer de le retrouver. Et donc, si vous reprenez, qui au réel t donne 1 moins t fois x plus t fois x'. Et puis la fonction bêta, pareil, qui va envoyer y sur y', donc du segment 0, 1 dans R, et qui à t associe 1 moins t y plus t y'. Ce que l'on peut remarquer, c'est que si t est entre 0 et 1, on a alpha de t qui est entre x et x', bêta de t qui est entre y et y', donc alpha de t et bêta de t sont deux points de i, hein, car i est un intervalle. Et on va regarder f sur tout au long du chemin alpha, tout au long du chemin bêta. Et on va voir que f change de signe. Donc on va considérer la fonction phi définie sur le segment 0, 1 à valeur dans R et qui à t donne f de alpha de t moins f de bêta de t. Alors, quelques constatations élémentaires sur phi. Premièrement, alpha, bêta et f sont continus. Alpha et bêta parce qu'elles sont affines et f c'est par hypothèse. Donc, par opération sur les fonctions continues, eh bien notre fonction phi est continue. Ensuite, nous avons phi de 0. Alors, hop, phi de 0, c'est donc f de alpha de 0 c'est x, donc ça fait f de x moins f de y, et on avait supposé ici que f de x est supérieur ou égal à f de y, donc c'est positif. Phi de 1, ça fait f de x' moins f de y', et donc ça c'est négatif. On sait en plus que i est un intervalle, et donc on peut utiliser le théorème des valeurs intermédiaires, et on sait qu'il existe un point t0 entre 0 et 1 sur lequel phi s'annule. Donc c'est-à-dire que f de alpha de t0 est égal à f de bêta de t0. Mais si l'on regarde bien, on a x strictement plus petit que y, x' strictement plus petit que y', donc x strictement plus petit que y et x' strictement plus petit que y'. Donc on a alpha de t0 strictement plus petit que bêta de t0. Alors on pourrait le détailler un petit peu en disant que
T0 et 1 moins T0 ne peuvent pas être tous les deux nuls. Et donc, on a soit 1 moins T0x qui est strictement plus petit que 1 moins T0y, soit pareil pour T0x' et T0y'. Et on peut donc additionner les deux inégalités pour obtenir une inégalité stricte. Et donc on vient d'avoir deux réels ici différents qui ont la même image. Et donc on vient de contredire l'injectivité de f. Donc on a une contradiction, d'où le résultat. Voilà pour le deuxième lemme. Maintenant, nous allons pouvoir énoncer le théorème principal de cette vidéo. C'est ce que l'on va appeler le théorème de la bijection strictement monotone. Donc vous allez voir, ça va être un théorème à entrée multiple. On va raconter plein de choses. On va retrouver entre autres ce qu'on a appelé théorème de la bijection en début d'année, et on va surtout montrer que la réciproque d'une fonction qui vérifie les hypothèses du théorème de la bijection est continue. Donc, on considère I en incluant R un intervalle. Et on considère f une fonction qui va de I dans R. Et pour les besoins de l'énoncé, on va poser J qui est égal à l'image de I par F. Et ce que l'on va montrer, on va énoncer trois propriétés et on va énoncer le fait que si on a deux de ces propriétés qui sont vraies, eh bien la troisième est vraie. Donc on considère, donc on va dire, deux des propriétés suivantes impliquent toujours la troisième. Donc première propriété, eh bien, c'est de dire que l'image de f est un intervalle. Alors vous allez comprendre pourquoi on l'appelle J, ce sera beaucoup plus facile que d'avoir un f de I, notamment pour la démonstration. Donc J est un intervalle et f réalise une bijection de I sur J. Alors, comme J c'est l'image de f, c'est surtout dire que f est une injection. C'est surtout ça le point important, mais on sera bien content de l'avoir comme ça. Deuxième point, f est strictement monotone sur I. Et troisième point, f est continu sur I. Donc ce théorème explique les liens entre ces trois notions de bijectivité, monotonie stricte, continuité. Et de plus, si on a ces trois points, 1, 2 et 3, eh bien alors, la réciproque de f, je rappelle qu'elle va de J dans I, est aussi continue, strictement monotone. Et de même monotonie que f. Ça, on le savait déjà. Donc c'est surtout la continuité de la réciproque ici qui nous intéresse. On va démontrer ce théorème, mais en fait on va voir qu'on n'a pas grand-chose à faire parce que tout le travail substantiel est compris dans les deux lemmes que nous avons établis dans cette vidéo. Donc on démontre. Alors on va supposer, donc si on a
les points 1 et 2. Donc ça veut dire que f réalise une bijection de I sur J, que J est un intervalle surtout, et que f est continu. Eh bien ça c'est... que f est strictement monotone. Eh bien ça c'est le lemme numéro 1. Donc le lemme numéro 1 nous donne immédiatement que f est continu. Si on a le point I et le point 3i, donc revenons dessus, on a f, l'image de f qui est un intervalle, f qui réalise une bijection de I sur J, donc surtout f qui est une injection, f qui est continue, et donc c'est le lemme numéro 2, ce que l'on vient de démontrer. Donc le lemme numéro 2 donne que f est strictement monotone. Et enfin, si on a le point 2 et le point 3, alors allons voir ce que c'est. Ça veut dire que f est strictement monotone sur I, f est continu sur I. Donc en fait, on va utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Donc comme f est continu sur l'intervalle I, on a le théorème des valeurs intermédiaires qui nous donne que J, qui est l'image de f de I par f, qui est un intervalle. Et puis, comme f est bijective, pardon, comme f est strictement monotone, eh bien f est injective, donc réalise une bijection de I sur son image. Donc sur f de I. D'où le point 1. Donc, on a bien montré que deux des propriétés précédentes impliquent la troisième. Maintenant, on va démontrer la deuxième partie de notre théorème. Donc, pour montrer surtout la continuité de la réciproque de f. Donc, si on a les 3 points, donc f est bijective, donc on a une réciproque. On veut montrer la réciproque de f, que la réciproque de f est continue. Ben, on va juste voir que par le rappel, bien la réciproque de f est strictement monotone, et on sait qu'elle est de même monotonie que... Je sais pas joli ça. Donc on sait que cette réciproque est de même monotonie que f. Et puis la réciproque de f réalise une bijection de J sur I, qui est l'image de J par la réciproque de f. Donc la réciproque de f vérifie les points 1 et 2. On rappelle que J est un intervalle. Donc la réciproque de f vérifie le point 3, d'après ce qu'on vient de démontrer. Donc la réciproque de f est continue. Et c'est exactement le théorème que l'on voulait démontrer. Voilà pour ce résultat. Donc ce résultat vous permet de justifier la continuité, notamment de toutes les fonctions réciproques que nous avons étudiées en début d'année, notamment les fonctions arcsinus, arccosinus, arctangente sont les principales. On a presque fini le chapitre.
Il y restera juste un tout petit point sur les fonctions complexes à avoir, mais c'est un point qui sera quasiment vide parce qu'on n'a pas grand-chose au programme dessus. Voilà pour la vidéo.